Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée en demandant à la Sainte Famille qu'elle intercède pour chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 46 et 56. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Oui, nous avons le chant du Magnificat, que vous connaissez très bien. Ce chant que est considéré dans l'Église un chant de louange. C'est la louange qui jaillit spontanément du cœur de Marie lorsqu'elle voit Élisabeth, lorsque ce projet du salut du Seigneur, en fait, elle est là, il se concrétise. Nous pouvons dire que ce chant de louange, ce n'est pas tout simplement un chant de retrouvailles, en me disant, ah ben oui, ben Marie, tu sais, Marie, sa cousine Élisabeth lui manquait, donc elle est allée chez elle, et quand on rencontre quelqu'un qu'on aime bien et que ça fait longtemps qu'on ne se rencontre plus, ben, bien sûr, c'est normal qu'on soit dans la joie. Il y a ça aussi, chers frères et sœurs, parce que Marie, elle est humaine comme nous, donc elle a aussi en fait la joie de retrouvailles. Mais là, c'est plutôt plus profond parce que le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. On voit que cette louange, elle est directionnée. C'est Marie qui voit le projet de salut, que se voit dans ce projet de salut et dit « Merci Dieu, parce que tu m'as choisi. Je suis la plus pauvre, la plus petite de tes servantes, mais tu m'as choisi. » Donc, nous voyons que cette louange qui jaillit du cœur de Marie, c'est une louange de quelqu'un qui a pris conscience qu'elle est une élue du Seigneur, elle est choisie du Seigneur. Et vous savez, chers frères et sœurs, plusieurs fois, nous laissons que la tristesse envahisse nos cœurs, le découragement envahisse nos cœurs, parce que nous n'avons pas cette conscience que nous sommes des élus du Seigneur, des choisis du Seigneur, que nous avons notre place dans le projet, dans le projet de Dieu. Dans le projet de Dieu. Et c'est triste. C'est très triste. Parce que on voit en fait que c'est un moment où nous nous décourageons parce que nous ne voyons pas l'avenir. Et Marie, elle a cette conscience et elle nous apprend aujourd'hui à avoir cette conscience. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, que cette phrase du Magnificat, de ce chant de louange de Marie, résonne dans notre cœur pendant toute cette journée en nous préparant pour vivre ce 24 soir, la nuit la plus sainte de toute la nuit de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis, et à demain pour encore une prière du matin.